à tous et à toutes, bienvenue à Connexion 360, votre rendez-vous, la nouvelle destination, on va dire, nouvelle destination hebdomadaire, tous les samedis de 11h15 à Toronto, 17h15 GMT. Connexion 360, c'est cette plateforme qui nous permet de rester connectés avec des personnes qui façonnent notre quotidien, qui façonnent notre environnement à travers des conversations significatives, des conversations engageantes, nous l'espérons divertissantes. Et voilà donc de quoi il s'agit. Alors, nous sommes sur la chaîne Go Live TV, émettant sur Internet, donc dans le monde, dans le monde, et en streaming sur Facebook. Je suis votre hôte et je m'appelle Elikia Ndoumbe. Quelle culture pour les enfants issus de l'immigration, c'est notre thème aujourd'hui. Nous recevons la fondatrice et présidente du Centre de l'identité et de la culture africaine, un organisme à but non lucratif de Toronto qui vise à accompagner les enfants et les jeunes à prendre conscience de l'identité et des valeurs de la culture africaine. Elle s'appelle Andra Adjumoumouni Akeremi, j'espère que je l'ai bien dit, et nous allons parler de son travail, de sa vision et du rôle de la culture. Je vais aller la rejoindre tout de suite. Bonjour Sandra. Bonjour Elikia. Ravie de t'avoir ici avec nous. On se dit tu parce qu'on se connaît un peu. Tout le plaisir est pour moi. Merci de me recevoir. Alors Sandra, tu es maman, mère de 2 enfants. Tu as un travail à plein temps. Tu as créé ce centre de l'identité et de la culture africaine, on va dire des cultures africaines. De la culture plurielle. D'accord. Dis-moi tout, dis-moi toute la vérité. Tu as des journées de 30 heures, c'est ça? J'ai une journée de 30 heures, effectivement. Mais je crois qu'avec la passion, tout coule de source. Tout coule de source. On a la force d'avancer parce qu'on a une mission de vie, comme chaque personne a une mission de vie sur cette terre. D'accord. Écoute, j'ai pas parlé de notre pensée du jour. Je vais la retrouver. Un petit peu mêlée dans mes notes, mais c'est pas grave. Si la branche veut fleurir, qu'elle honore ses racines. C'est notre pensée du jour, c'est notre pensée de la semaine. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette pensée? Si la branche peut fleurir, qu'elle honore ses racines. C'est magnifique comme citation, comme pensée. Et j'aime beaucoup parce que la nature est vivante. Et la nature est un bon parallèle à ce que l'être humain vit, n'est-ce pas? Tout à fait. Il est indispensable que cette branche sache qu'elle dépend d'un tronc. Et que ce tronc sache qu'il dépend de racines qui sont ancrées, sans lesquelles il n'existera pas. Et évidemment, ça me ramène à des ateliers qu'on fait avec nos jeunes du SICA. Justement, tu vas nous parler tout de suite du SICA. Donc, c'est quoi le SICA exactement? Alors, c'est bien l'acronyme pour le Centre de l'identité et des cultures africaines. Donc, qu'est-ce que vous faites dans le cadre du SICA? Alors, le SICA, ce que nous faisons, c'est qu'on enseigne les enfants. On éduque les enfants. On fait connaître aux enfants c'est quoi l'histoire des peuples afro-descendants. Et quand je dis histoire, je pense histoire positive. Je pense histoire qu'on ne raconte malheureusement pas ailleurs. Donc, on fait des ateliers, on fait des activités. Et notre objectif, en fait, c'est que ces enfants-là, la plupart des afro-descendants, qu'ils sachent qui ils sont, qu'ils sachent d'où ils viennent, qu'ils valorisent leur identité. Parce que pour nous, c'est indispensable. L'identité, c'est l'ADN d'un être humain. Et ta pensée du jour, elle est excellente dans ce sens parce que souvent on dit, quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. D'où l'importance de l'origine, l'importance de derrière, l'importance des racines identitaires. D'accord. Et c'est ce qu'on fait auprès des jeunes de 4 à 18 ans. Il y a une autre citation qui dit « Les parents donnent des racines et des ailes, des racines pour savoir d'où l'on vient, pour ne pas oublier, et des ailes pour mieux s'envoler. » Pour mieux s'envoler. Effectivement. Et c'est ce rôle-là qu'on essaie de jouer. On essaie d'être accompagné par des parents, justement. Alors, comment ça se passe quand il y a des parents qui manifestent de la résistance et qui se disent « Oh, nous sommes déjà au Canada, nous n'avons pas besoin de prendre en plus de ce que nous avons à affronter, nous n'avons pas besoin de prendre de bagages supplémentaires. » Comment ça se passe? Alors, malheureusement, il y a de ceux-là. Et comme il faut de tout pour faire un monde, n'est-ce pas? Je dois avouer qu'on en a rencontré un peu au début, mais que globalement, on a eu une approche, je ne sais pas une approche, mais on a eu un accueil vraiment chaleureux. C'est comme si on est venu au moment où il fallait qu'on vienne.
Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que les gens prennent de plus en plus conscience de l'importance de la nécessité de se raccrocher à sa culture, à sa Absolument, culture? absolument. Il y a beaucoup de travail à faire, je ne vais pas le négliger, mais je sens qu'il y a une différence, je sens qu'il y a un mouvement qui se fait. Évidemment, Internet véhicule beaucoup d'histoires aussi, beaucoup d'histoires de royaumes sortent, beaucoup d'histoires de cultures africaines sortent. Donc, il y a des gens qui sont, la curiosité est de plus en plus attisée. Et il y avait des vagues qui croyaient qu'il fallait juste se fondre dans la masse pour vivre, mais on réalise que quand tu te fonds dans la masse, tu te dénatures. Se fondre dans la masse, c'est important d'en parler. Les jeunes aujourd'hui ont ce qu'ils appellent leur culture universelle, qui pour moi est la culture américaine. Ok, on va le dire, on ne va pas se mentir. Alors comment est-ce qu'on fait la compétition avec une culture qui est aussi cette culture soi-disant universelle, mais américaine, qui est aussi forte, aussi riche d'argent en outils de marketing, en outils de promotion, je dirais même de propagande. Comment est-ce que quand on est le SICA, on fait la compétition avec cette culture universelle auprès des enfants, auprès des jeunes? Alors, on n'essaie pas vraiment de faire une compétition dans le sens où on veut exister. On ne veut pas être au-dessus, mais on veut exister à notre juste valeur, n'est-ce pas? Donc, ce que nous, on essaie de faire, c'est un enfant à la fois. Yes. Et je dis un enfant, ça fait toute la différence parce que cet enfant peut impacter des milliers de personnes. Donc, au SICA, notre ambition, c'est un enfant. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu sais de plus sur ton histoire? Qu'est-ce que tu sais de plus sur tes ancêtres? Et comment ça te positionne? Je peux donner des exemples, des milliers d'exemples. Alors, je vais juste te raconter un atelier qu'on a fait. On a profité du mois de janvier de l'indépendance haïtienne pour parler de la révolution haïtienne. C'était un jour où on avait prévu 2 ou 3 ateliers. On s'est retrouvés à ne faire qu'un atelier sur la révolution haïtienne, tellement les enfants posaient des questions. Ils étaient surpris d'entendre que les Quel genre de questions posaient-ils? Pourquoi est-ce qu'on leur demandait qu'est-ce que vous pensez que les esclaves ont fait? Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous aurez réagi? Les enfants, la plupart disaient mais il ne faut pas se laisser faire et tout. Et beaucoup ne savaient pas qu'il y avait une résistance. Ils ne savaient pas que les marrons s'étaient battus. Ils ne savaient pas que vraiment qu'il y a eu des levées au prix de la vie de plusieurs personnes. C'est parce qu'on ne leur raconte malheureusement pas cette histoire. C'est tellement important de parler de cette histoire de résistance parce que c'est ce que les gens oublient. Voilà. Les gens se disent, oh, les pauvres malheureux Africains, ils se sont laissés faire. Ils se sont laissés faire, ils ont vendu leurs frères. Voilà, malheureusement. Donc, il faut vraiment des structures comme la tienne, des ateliers comme ceux-là pour rétablir un petit peu la vérité. Absolument. Il faut que le chasseur ou que la proie commence à raconter son histoire. Il faut qu'elle raconte ça. Tu viens de tomber sur une de mes citations préférées de Wole Soyinka. Je dis, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, mais les histoires de chasse vont glorifier le chasseur. Absolument. Il est important que... Et d'ailleurs, on fait des ateliers pour inciter à l'écriture, inciter au narratif chez les enfants. C'est important parce qu'une culture se tue, elle se meurt quand on ne la raconte pas, quand on ne la passe pas. Donc, en fait, ce qu'on cherche, pour revenir à ta question, c'était on veut une multiculturalité riche. En fait, le but, c'est qu'on peut exister ensemble, on peut coexister ensemble. Le monde est un gros village, mais pourquoi tuer l'autre? Pourquoi minimiser l'autre pour exister? Tout à fait. Et nos enfants ont besoin de ça. Est-ce qu'ils ont conscience, ces enfants, que cette culture qu'ils disent universelle va très souvent puiser dans leur propre culture? Ils commencent à en prendre conscience pour notre plus grand bonheur. Okay. Pour notre plus grand bonheur. Que ce soit dans les danses, dans les arts, dans les danses, le jazz, les rythmes, tellement de choses. L'écriture, ça vient. Et c'est une image qui est indispensable. L'architecture, c'est indispensable pour la perception de soi. Il y a 2 piliers principaux chez SICA. L'histoire positive dont on va raconter, on va déterrer ces histoires dont on ne parle pas et on va faire des ateliers d'affirmation de soi, que les enfants se positionnent, qu'ils soient décomplexés, qu'ils soient... On ne veut plus que ce soit la minorité qui réussisse, après qu'elle se soit opprimée. On veut que ce soit une norme. Et ça dépend du regard que tu as sur toi. Parle-nous un petit peu plus des ateliers du SICA. Qu'est-ce que vous faites concrètement et puis à quelle fréquence vous le faites pour que ça s'apprenne bien chez les enfants?
Alors, pour l'instant, on est à l'atelier mensuel, mais entre les deux, évidemment, on partage du contenu, on a nos réseaux sociaux qui partagent l'information, on a un magazine aussi mensuel qui est le Griot du SICA, donc qui est un condensé d'informations dans tous les sens. La mode africaine, d'où ça vient, et pas seulement le wax, hein, il y a les tissus tissés, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, et on ne parle pas seulement de danse, j'aime le préciser. On est comme un centre éducatif, on se voit comme une école. Donc, on va en profondeur, on va dans l'histoire, on va chercher des faits réels. Donc, comme je disais tantôt, on a des cours d'histoire, donc qu'on appelle l'histoire positive. On a un métier, une inspiration, comme un de nos ateliers, où on va prendre une personne de la communauté qui a réussi ou qui fait un métier où on ne voit pas souvent les Noirs, parce qu'on veut que les jeunes sachent que un l'a fait, je peux le faire. Encore une fois, l'importance de la représentation. Évidemment, on va parler de nos magnifiques écrivains qu'il y a sur le continent. Jean Plia, tellement de... On fait des ateliers dans tous les sens du thème. On va parler d'éducation financière aussi parce que c'est important. Nos ancêtres étaient des commerçants brillants qui ont découvert les Amériques. On va dire des entrepreneurs. Des entrepreneurs, oui, c'est encore plus beau, effectivement. Donc, on a des ateliers, évidemment, on parle aussi de danse parce que la danse fait partie de la culture. On va parler du cheveu. En fait, tout ce qui touche une identité de A à Z, on va le toucher. On va parler des langues aussi. On initie les enfants aux langues parce que notre but n'est pas de prétendre tout faire, mais on veut faire naître quelque chose. On veut créer une curiosité, on veut créer une soif. Parce que, évidemment, les parents aussi ont leur part à faire. La communauté a sa part à faire. Toute la société, le monde entier. Ce n'est pas juste pour les enfants afrodescendants, mais c'est pour le bien-être de l'humanité. Est-ce que, justement, lorsque vous faites vos ateliers, est-ce que les parents, puisque c'est une fois par mois, est-ce que les parents prennent le relais et continuent à renforcer cette curiosité, cette recherche avec les enfants? Est-ce qu'ils ont des devoirs à faire? Ils ont des devoirs à faire, ils ont des présentations à préparer et on le fait de manière très intelligente parce que quand on était en présentiel, par exemple, on exigeait que les parents restent sur place. On leur disait, ce n'est pas une classe où tu laisses l'enfant et tu vas faire tes courses. Non, très bien. On veut que tu sois là, que tu sois à côté de l'enfant, que tu discutes. Et il y a beaucoup d'enfants qui posent des questions après à leurs parents et les parents nous font des retours. J'ai le témoignage d'une maman qui m'a donné les larmes aux yeux parce qu'on lui a demandé de faire une présentation de son pays, la RDC, avec sa fille. Elle n'avait jamais parlé de son pays avec sa fille. La petite est née ici, 12 ans. Quel âge la petite? Elle a 12 ans. En fait, elle connaît la nourriture, elle connaît la musique. Mais là, c'était présenter le pays, où il est situé, faire des recherches. Et la maman m'a dit, c'est la première fois, Sandra, que je prends le temps de faire quelque chose avec elle comme ça. Et j'ai aimé ça. Elle a aimé ça. Ça a été comme notre moment. Elle m'a posé des questions qu'elle ne m'avait jamais posées. Donc, en même temps, ça renforce également les liens dans la famille. Ça renforce les liens. Ça crée quelque chose. Et cette petite-là, maintenant, elle a un lien différent de ce qu'elle mange comme repas, un lien au-dessus, au-delà, en fait, plus en profondeur, une racine plus ancrée. Comment on dit en anglais, she can relate. Elle peut s'associer d'une manière différente, s'identifier. Donc, non, j'ai tellement d'histoires. En fait, il y en a plein qui fourmillent dans ma tête en ce moment. Et j'ai une maman qui me disait que sa fille, c'est comme si les enfants portent un bagage à un moment donné. Ouais. Ils portent un bagage inutile, un bagage dont on pourrait les épargner. Elle me dit, mais moi, quand je grandissais au Cameroun, à 6 ans, là, je ne me prenais pas la tête. À 6 ans, je jouais à l'école. Mais là, ma fille, on lui pose des questions. « Oh, mais toi, pourquoi tu es comme ça? Mais tu sais que les Noirs sont ci, les Noirs sont ça. » Elle me dit, mais que ça a commencé à l'opprimer. Cette maman-là a pris conscience. Et elle a rejoint évidemment le SICA parce que c'est un travail d'ensemble. Hein, c'est un travail d'ensemble. Tout à fait. Quelle est la différence que tu notes auprès des enfants qui fréquentent le SICA et ceux qui ne le fréquentent pas? Ceux qui n'ont pas cet éveil de conscience-là et ceux qui l'ont. Est-ce que tu remarques un changement dans le comportement, dans l'attitude, qu'est-ce que tu remarques en fait? En fait, je remarque une sorte de répartie qui est différente, de positionnement différent. Évidemment, il y a des familles qui s'en sortent bien, qui vraiment ont cette fierté-là qu'ils inculquent aux enfants, ne serait-ce que chez moi. Moi, j'ai des valeurs que je véhicule, mais le simple fait que mes propres enfants assistent, ma fille, je vois toute la différence. Ma fille répond différemment à l'école. J'ai rencontré sa fille. Non, mais des fois, on lui dit des trucs, elle dit non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça. Non, mais tu sais,
les Africains sont ci, les Africains sont ça. Rétablir la Et vérité. l'Afrique n'est pas un continent, n'est pas un pays, c'est un continent. Et tout, je dis, bon, je suis vraiment fière. Et c'est pas que chez ma fille que je rencontre, parce que je le vois dans la soif de revenir. Je le vois quand on est passé en ligne suite à la pandémie, des parents d'Ottawa qui nous ont rejoints, qui ont dit, mais on a besoin de ça. Et qui reviennent. C'est pas évident hein, avec tout ce qu'on a à faire, mais qui comprennent l'importance de mettre la culture ancrée, de mettre la valeur identitaire. Je comprends également que ces parents-là, parce qu'on est dans un contexte assez particulier où certains parents doivent travailler, n'ont pas le temps d'accompagner les enfants, faire certaines activités. Donc, ils vont donner la priorité à l'école, juste à l'école. Et le peu de temps qui reste, eh bien, ils préfèrent le passer peut-être à faire autre chose. Donc, je comprends également leur défi à fréquenter un centre tel que le tien. Effectivement, il y a beaucoup de défis, mais comme dirait l'autre, c'est important de mettre la charrue avant les bœufs. Alors, Sandra, je vais passer vraiment au personnel. Comment en es-tu arrivée là? Comment un beau jour, on se réveille et puis on se dit, voilà ce que je vais faire, je vais ouvrir un centre. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie pour que tu en arrives là? Alors, c'est une longue histoire que je vais faire très courte. Et évidemment, moi, je suis née, j'ai grandi sur le continent. Je suis partie quand j'avais 17 ans. Tu es de quelle origine? Je suis d'origine béninoise. Très bien. Donc, déjà dans mon enfance, j'ai mon grand-père, il a pris le soin de faire l'arbre généalogique de la famille, de retracer qu'on venait du Nigeria, de retracer qu'on venait d'un peuple fier. Et ça a apporté mon enfance. Tu n'as pas besoin de faire ton ADN, toi? Non, pas du tout. Ça, c'est toute la différence. Et pourtant, j'étais entourée de gens qui me ressemblaient. Alors, je suis partie. J'ai commencé à vivre des situations autour de moi. J'ai rencontré mon mari qui est gabonais, donc un autre mélange de culture. Et j'ai vu des choses que je n'ai pas vraiment aimées. Le regard qu'on portait ou la condescendance qu'on a portée sur des gens qui me ressemblaient. Puis, je deviens maman et je me dis, il faut que je fasse attention. J'ai rencontré énormément de gens en Europe qui, à un moment donné, ont réalisé, ils ont grandi, ils sont nés, ils ont réalisé, mais il faut que j'aille voir d'où je viens. Il faut que j'aille chercher un peu plus de mon histoire. Ça t'appelle à un moment donné. Pourquoi c'est si important? C'est important parce que ça définit qui tu es. Parce que tout part de comment toi tu te positionnes. Parce que si tu ne te vois pas bien, mais tu laisses les autres te piétiner. Et puis, quand je suis venue à Toronto, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et je crois que chacun à son niveau devrait faire quelque chose et surtout peut faire quelque chose. Et que je ne pouvais plus être spectatrice, non seulement pour mes enfants, mais pour d'autres enfants. Parce qu'au départ, je me disais j'allais faire la différence auprès de mes enfants. Mais c'était fort. Je dis, mais non, ce n'est pas juste mes enfants, ce n'est pas juste eux qui doivent changer ou qui doivent savoir qui ils sont. C'est tous les autres enfants. Imagine ce que ça va donner dans quelques années. Alors justement, on n'est pas, pour ceux qui ne sont pas africains, mais qui sont intéressés par, ou qui ne sont même pas intéressés, qui n'ont aucune idée de ce que ça représente pour un petit Africain d'être connecté à sa culture. Qu'est-ce que tu leur dis à eux, aux autres qui ne sont pas africains? Alors, je leur dirais de regarder dans leur histoire eux-mêmes. Parce que souvent, on ne réalise pas ce qu'on fait naturellement. On ne veut pas le réaliser, l'importance chez les autres. Hein. Quand je pense à... Mais en tant que moi-même, je me définis franco-ontarienne. Mais regarde l'importance de savoir l'histoire des franco-ontariens, de savoir que les gens se sont battus pour pouvoir exister. Regarde les Premières Nations. J'ai assisté à une émission avec une Première Nation. Vraiment, je sentais le besoin d'exister, le besoin de reconnaissance, le besoin de savoir que je suis sur cette terre et je mérite d'être sur cette terre et j'ai la même valeur que n'importe qui d'autre. C'est un besoin existentiel. Tout à fait. C'est un besoin qu'on ne peut pas arracher aux gens. De la même façon qu'une personne lambda d'une autre culture sait que ses ancêtres ont quitté ci, ils ont quitté ça. Pourquoi on l'enseigne dans les écoles si ce ne serait pas important? Mais on l'enseigne. Mais on doit trouver une place pour les nôtres aussi. On doit trouver une place. Si l'école ne veut pas le faire, le SICA est là. Des parents sont là, d'autres personnes sont là et font aussi cela. Parlant de l'école, est-ce qu'il y a des écoles qui se sont intéressées à toi ou alors y a-t-il une démarche inverse? Toi, tu vas vers les écoles? Alors, je suis très heureuse de dire que
j'ai de plus en plus d'écoles qui s'intéressent, de directions d'écoles particulièrement qui me disent c'est quand tu veux, viens faire un atelier dans nos écoles. Les gens ont commencé à ressentir. Je sais que les malheureux événements de l'été passé, de l'été 2020, ont réveillé aussi beaucoup de choses dans la communauté. Mais oui, il y a des écoles qui commencent à venir vers nous, nous demander de venir faire des ateliers de manière récurrente. Ils ont compris l'importance et comprennent aussi que le visage change. Hein. La population, elle est multiculturelle, notamment à Toronto où on est. Et c'est important que tout le monde puisse trouver sa place. C'est vrai que le visage change, mais en même temps, on aimerait dire que ce ne soit pas juste une checkmark, hein, comme on dit, mais que dans les fêtes également, qu'il y ait de plus en plus de représentation ou de représentativité noire dans toutes les sphères de la société. Absolument. Et c'est notre désir, c'est notre vœu. Et je sais qu'on va y arriver, un enfant à la fois, qu'on va pouvoir, on ne va plus compter l'exception, mais on va compter la majorité ou vraiment le naturel. Le naturel. Alors, parlons un petit peu de l'aspect pratique de la chose. Comment est-ce qu'on connecte un enfant à sa culture lorsqu'on ne va pas au SICA? Quelles sont les choses qu'un parent peut faire au quotidien pour que son enfant soit connecté à sa culture? Il y a tellement de choses. Il y a des foires qui se font. Il y a des livres, de plus en plus de livres représentatifs. Et ça, c'est un mythe sur lequel on met une croix. Les Africains lisent, les Noirs lisent. Ils lisent. Je lis, tu lis. Il y a plein de gens autour de moi qui lisent. Oui, il y a des livres et c'est très important que les enfants puissent se représenter dans les livres. Et moi, je sais que la bibliothèque chez moi est remplie, notamment pour les enfants. Non, c'est important d'acheter aux enfants des livres qui leur parlent, auxquels ils peuvent s'identifier. Évidemment, comme je disais, il y a des foires. Aujourd'hui, sur Internet, il y a plein de choses. Hein. Je veux juste émettre une parenthèse. Des livres écrits par qui? Comment choisir le bon livre et pas un livre qui va, encore une fois, transmettre de l'information erronée ou voilà. On le disait tantôt tout à l'heure, c'est important de savoir de quoi on parle, n'est-ce pas? C'est important qu'une personne qui raconte une histoire s'identifie, elle a plus de crédibilité parce qu'elle est dans la peau de la personne qui a vécu la chose. Donc, je dirais d'aller chercher des livres écrits par des écrivains africains ou afro ou qui comprennent. Il y en a qui ne sont pas afro, mais qui comprennent. Hein. Le truc, c'est ça. Va chercher, en fait, le CV, comme on dit, là, de l'écrivain que tu veux lire. C'est quoi son histoire? Qu'est-ce qu'il a écrit? Pourquoi? Dans quel contexte il a écrit? Et c'est qui l'héros dans l'histoire? Ou c'est qui la héroïne dans l'histoire? Parce que c'est ça qui va définir ce que ton enfant va apprendre et comment il va se positionner. Parce qu'il y a des livres, évidemment, qui véhiculent des informations qui sont erronées ou des informations, encore une fois, condescendantes ou qui placent la personne noire dans un rôle. C'est ça. De génération en génération, c'est les mêmes choses. On est fatigué, on veut arrêter avec ça. Et on veut une avalanche de rétablissement de vérité, une avalanche de reconnaissance. Tout à fait. Parlant de livres, je signale qu'il y a une série magnifique qui s'appelle Africa for Smart Kids, écrite par Béatrice Achadeke. C'est 23 livres. Tous, malheureusement, ne sont pas traduits en français, mais vous pouvez chercher sur Internet Africa for Smart Kids. Certains des livres sont traduits et vous pouvez donc faire un beau cadeau de fin d'année à votre jeune. Belle idée, belle idée. Et puis souvent dans notre magazine, le mensuel de Griot, on fait des suggestions de livres aussi. On découvre plein d'auteurs en fait. Je ne veux pas citer de noms pour ne pas faire de jaloux, mais oui, vous pouvez consulter notre site Internet aussi. On a une sélection où on propose des livres. Des auteurs torontois? Des auteurs, non, d'un peu partout dans le monde. Il y a des auteurs français de la diaspora. Oui. Oh. Alors, on parlait d'être pratique, donc on a dit les livres, on a dit les jeux. Est-ce qu'on a parlé des jeux? On n'a pas parlé des jeux, mais oui, les jeux, absolument. Nous, on a fait un atelier, on a fait un jeu d'Awalé. Beaucoup de gens ne connaissent pas le Awalé. C'est très bon pour la numératie. C'est bon pour la numératie, c'est stratège, c'est absolument stratège. Donc, on dit que c'est les échecs africains. J'aime bien cette analogie. Donc, il y a des jeux, il y a... donc, on a dit livres, on a dit jeux, on a dit... Mais en fait, peu importe ce qu'on fait, il faut prendre le temps.
La première chose à faire, c'est il faut prendre le temps et avoir le désir d'instruire, le désir d'éduquer, le désir d'apprendre quelque chose de nouveau. On peut suivre des films, il y a plein de films qui se font aussi de la diaspora. Maintenant, il y a des choses dans des langues, on peut apprendre des langues. Il y a des logiciels maintenant qui te permettent d'apprendre des langues africaines. Il y a même des écoles maintenant qui se font. Il y a tellement de choses, en fait, par lesquelles on peut passer pour pouvoir s'imprégner de cette culture. Il y a des gens qui font des voyages. Hein. On a entendu les Afro-Américains qui font des voyages, retour aux sources. Il y a des voyages d'excursion pour connaître, pour voir d'où c'est parti. Donc, je retiens déjà les langues. C'est tellement simple de parler à son enfant, sa langue maternelle. Il faudra encore qu'on puisse la parler soi-même. C'est quelque chose qui se perd. Mais c'est tellement simple et ça ne prend pas de temps, ça ne demande pas d'argent, qu'on puisse parler sa langue maternelle à son enfant et ainsi la lui transmettre, que ce serait déjà ça de gagner. Donc, D'ailleurs, il y a une étude justement qui a été faite qui disait que le bienfait qu'un enfant puisse apprendre dans sa langue maternelle, ça ne tue pas une autre langue. Le cerveau est malléable. Bien au contraire. Cerveau, il peut apprendre tout ce que tu lui donnes. Au contraire, c'est une richesse, ça le fait travailler. Donc, c'est très capital, oui. Donc, voilà pour les langues. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a des excursions. Il y a de plus en plus quand même de journées culturelles qui se font. Et des fois, ce que je peux déplorer, c'est que ce soit juste ancré sur du folklore. Mais bon, c'est déjà un bon début. Ça pique la curiosité d'un enfant. Ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit ce qu'on veut faire, il faut aller dans la profondeur. Il ne faut pas aller parce qu'on est souvent resté dans le superficiel, mais on a perdu de la profondeur. Pourquoi tel personnage a fait ci? C'est quoi son histoire? Comment il a fait? N'est-ce pas? Oui, tout à fait. On s'achemine tranquillement vers la fin de notre programme. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais on va quand même parler. Tu vas nous donner le mot de la fin, l'inspiration de la fin. Qu'est-ce qu'il faut retenir vraiment de cette nécessité pour l'enfant de se reconnecter à sa culture? Que faut-il retenir s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir? Moi, je dirais, si je devais terminer en un mot, je dirais que c'est un besoin existentiel. Autant on a besoin de respirer, autant on a besoin de savoir d'où on vient. On a besoin de se projeter, on a besoin d'avoir les bases solides pour bien sauter. On l'a vu, ça a perdu beaucoup de vie, la méconnaissance de soi. Et je donne souvent mon exemple. On m'a plusieurs fois proposé des postes ou des emplois ou des choses que je ne trouvais pas à ma juste valeur, pas par égoïsme ou par suffisance, mais juste parce que je savais que j'étais capable de mieux. Et je sais que c'est le fait de savoir qui je suis qui a fait cette différence-là. Le fait de savoir que oui, je suis intelligente, et que je suis capable, et que mon intelligence n'est pas définie par la couleur de ma peau. Donc, c'est important pour un enfant qu'il apprenne ça. C'est important pour un enfant que ses parents lui passent ça. Je le dis souvent, même si ton enfant a un 20 sur 20 en mathématiques, ça ne va pas l'emmener bien loin s'il n'est pas conscient de sa valeur. Il pourra se retrouver comme le mécanicien du coin, pas parce que le mécanicien c'est un mauvais rôle, mais je sais pas, un petit boulot de coin, n'est-ce pas? Donc, je veux réveiller tous les parents qui nous écoutent. C'est indispensable. Ça fait toute la différence dans la vie d'un enfant. Et on a tellement d'exemples qui nous le montrent. On ne le fait pas par vent de suivisme ou de mode. On le fait parce qu'on veut que nos enfants existent. On veut que nos enfants soient libérés d'un joug, d'un poids. On veut que les autres aussi comprennent, connaissent. D'ailleurs, tout le monde est bienvenu au SICA, je le dis, parce que tout le monde est bienvenu. Toute personne curieuse de savoir, quelle que soit sa couleur de peau, est bienvenue d'apprendre. On veut rétablir une vérité. On veut voir du changement. On veut que nos enfants ne soient plus limités. On veut que nos enfants soient respectés. Et un enfant à la fois. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, comme le disait Feu Nelson Mandela. Merci beaucoup Sandra. Moi, je retiens que tu veux changer le monde, que tu veux changer le monde un enfant à la fois, c'est super important, une personne à la fois. Je retiens que tu es pour les histoires positives, pour l'affirmation positive de soi. Et ça, également, c'est très, très important. Il y a des études qui le montrent que lorsqu'on est
connecté à son identité, lorsqu'on est connecté à sa culture, eh ben, on a de meilleures performances, que ce soit au niveau académique ou que ce soit au niveau social. Donc, c'est ce qu'on souhaite pour nous, c'est ce qu'on souhaite pour nos enfants, c'est ce qu'on souhaite pour nos jeunes et c'est ce qu'on souhaite pour les parents de ces jeunes également, parce que ce sont eux qui sont les passeurs culturels, ce sont eux qui transmettent ces valeurs-là Mhm. à leurs enfants. Donc, merci Absolument. beaucoup. Merci, Lydia. C'était j'étais très ravie de te recevoir sur Connexion 360. Nous allons nous quitter en méditant un petit peu. Et vous pouvez faire comme vous voulez, vous fermez les yeux, vous les gardez ouverts. Mais voilà notre pensée de la fin. Alors que nous outillons nos enfants et nos jeunes afin qu'ils soient profondément arrimés à leurs racines pour pouvoir se projeter dans le monde, de la même manière, nous voulons nous arrimer profondément à la divine source créatrice pour vivre pleinement cette vie qui nous est offerte. Nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine. Restez dans l'esprit Ubuntu. Nous sommes parce que vous êtes, nous sommes ici parce que vous êtes là. Merci et bonne semaine à tous.